Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi. Que son nom soit béni, que la grandeur de Dieu demeure toujours sur lui, que la main de Dieu demeure toujours sur lui et que la grâce de Dieu soit renouvelée encore dans sa vie dans le nom de Jésus. Je voudrais bénir aussi sa charmante épouse, notre maman, la prophétesse Mary Févotonsi. Que Dieu la bénisse, alléluia. Il y a quelques semaines, elle a été d'une très grande bénédiction pour nous ici. Nous avons encore les traces de sa bénédiction ici. Que Dieu la bénisse, que Dieu renouvelle aussi sa force. Alléluia. Je voudrais bénir tout le monde. Alléluia. Dis à ton voisin, papa est en train de me bénir. Je voudrais bénir tout le monde. Alléluia. Vous êtes la raison de mon apostolat. Quand je vous vois, je suis fier que Dieu m'a appelé vraiment. Quand je vous vois, je suis content que véritablement Dieu m'a appelé. Amen. Ça me permet de comprendre que j'ai de responsabilités. Je n'ai pas droit de faillir et je ne faillirai pas par la grâce du Seigneur. Pas tes prières à mon endroit, je ne faillirai jamais. Amen. J'ai atteint le but que Dieu a programmé dans ma vie pour ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais aussi bénir tous les ouvriers de la maison qui se déploient tous les jours en travaillant véritablement pour le Seigneur. Que Dieu renouvelle votre force. Que le Seigneur ne cesse de vous bénir et de vous élever dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu? Nous allons encore continuer dans notre thème, notre série sur les ailes de la grâce. Je ne sais pas si cette série, on la finira cette année. Elle est tellement costaud. Quand je pense que ça va finir, Dieu m'ouvre encore d'autres portes. Amen. Amen. Sur les ailes de la grâce. Le cinquième grand point, le cinquième grand sous-thème, nous parlons de la composition d'une équipe forte autour du leader appelé en mission. Amen. Gloire à Dieu. La dernière fois, nous allons parler du leader. Amen. Et je vous ai fait comprendre que autant que nous sommes, quand nous sommes appelés, nous sommes un leader attitré aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes un leader quoi? Attitré aux yeux de Dieu. Maintenant, chaque leader appelé de Dieu doit avoir une équipe constituée autour de lui. Gloire à Dieu. Quand Dieu appelait tout leader dans la Bible, quand nous regardons dans leur ministère, nous voyons que autant qui sont appelés, eux aussi, ils appellent des gens sous l'inspiration du Seigneur. Ils appellent des gens qui sont autour d'eux et qui leur permettent de réussir leur mission. Amen. Donc ça veut dire que toi aussi, tu es un leader. Des fois, quand on dit quelqu'un est un leader dans la foi, il croit qu'il est pasteur. Ce n'est pas une question de pasteur. Et puis les gens foutent le leadership ministériel. Amen. Tout est appelé. C'est pour cela que Dieu n'appelle pas tout le monde. Amen. Il n'appelle pas tout le monde. Il trie. Il choisit. Quand il t'a choisi, ne regarde pas tes compétences. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Il dit que non, moi je ne suis pas digne. Toute personne d'ailleurs même que Dieu a appelé a toujours réclamé, a toujours fait remarquer à Dieu qu'il n'était pas digne. Gloire à Dieu. Donc c'est ça qui fait ta force. C'est parce que tu es faible que tu peux compter sur Dieu. Pour que Dieu renouvelle tes faiblesses et te donne de la force pour que tu puisses le faire. Amen. Donc je vois un leader assis devant moi qui a compris son mandat, qui a compris sa mission et qui prend à bras le corps son cahier de charge pour pouvoir accomplir ce que Dieu l'a mandaté à faire. Alléluia. Donc le leader qui est appelé doit constituer une équipe autour de lui. Et nous allons prendre comme exemple comment Jésus a œuvré, comment il a construit son équipe. Et ça sera un exemple fondamental pour pouvoir développer notre thème. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, en premier lieu, nous allons comprendre qu'un leader appelé doit être d'abord conscient de son appel et conscient de ses objectifs que Dieu lui a fixés. Quand tu n'es pas conscient, tu ne peux pas œuvrer. Des fois, nous sommes appelés, mais nous ne savons pas que Dieu nous a appelés et puis nous banalisons ce pourquoi on est appelé. Je vais te faire comprendre que quand Dieu t'appelle dans sa vigne, il t'appelle dans son champ parce qu'il est le véritable vigneron. Jésus dit qu'il est le véritable vigneron et lui, il est le vrai cep. Gloire à Dieu. Nous sommes le serment. Amen. Donc lui qui t'appelle dans sa vigne, qui t'a planté dans sa vigne,
tu dois comprendre que tu as une responsabilité forte. Sinon, au jour viendra, tu ne seras pas productif. On va te couper, on va te mettre au feu. Mais tu ne seras pas coupé ni jeté au feu au nom de Jésus. Donc tu es appelé pour une responsabilité et tu dois avoir une conscience de ça et savoir que un homme ne m'a pas appelé, ni une femme ne m'a pas appelé, mais c'est le véritable créateur qui m'a appelé dans sa vie, ça veut dire dans son champ. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est conscient ce matin qu'il a été appelé? Amen. Dans Jean au chapitre 20, verset 21, la Bible nous dit... Jean 20, 21. Oui. Jésus leur dit de nouveau, oui. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que Jésus, qui est notre modèle par excellence dans la foi, qui est notre modèle par excellence dans la chrétienté, a la conscience que le Père l'a envoyé. Donc, je veux que toi aussi ce matin, que tu aies la conscience que Jésus t'a envoyé. Si tu ne sais pas que Jésus t'a envoyé, il te reste beaucoup à comprendre. Il te reste beaucoup à comprendre. Mais ce matin, je veux que quelqu'un dans sa conscience comprenne que je ne suis pas ici par moi-même. Je ne suis pas ici seulement qu'un frère m'a invité. Je suis ici parce qu'un frère a été instruit pour que Dieu m'amène ici. La Bible dit que c'est lui qui guide les pas des justes. Donc c'est lui qui a guidé tes pas pour que tu sois ici. Donc tu n'es pas ici au hasard, tu ne t'es pas trompé. Quelqu'un avec moi? Tu n'es pas ici au hasard, ni tu ne t'es pas trompé. Jésus t'a véritablement appelé. Est-ce que tu peux réveiller quelqu'un à côté de toi et lui rappeler, Jésus t'a véritablement appelé? Non, touche-le, dis-lui ça. Jésus t'a véritablement appelé. Gloire à Dieu. Donc quand Jésus t'appelle, est-ce que c'est l'apôtre Achille qui t'a appelé? Est-ce que c'est l'apôtre Tonsi qui t'a appelé? Est-ce que c'est la prophétesse Mary Févotonsi qui t'a appelé? Est-ce que c'est Milmo qui t'a appelé? Mais c'est le véritable Dieu qui t'a appelé. Gloire à Dieu. Donc ça m'amène à comprendre que celui qui m'a appelé n'est pas un homme, mais il est le souverain Dieu. Le souverain sacrificateur. Le puissant guerrier. C'est lui qui m'a fait miséricorde. Qui m'a fait miséricorde à ce que je sois juste à ses yeux. Parce que s'il t'a appelé, t'a guidé tes pas, c'est parce qu'il a trouvé que tu es juste. Malgré que tu as commis tant de péchés dans la vie, tu as commis tant de bêtises. Il dit non, il est agréable à mes yeux. Gloire à Dieu. Il a dit que tu es agréable à mes yeux. Il t'a vu. Il n'a pas porté les lunettes que les hommes portent pour te juger. Mais lui, il a vu le meilleur que tu as en toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un avec moi? Donc regarde-toi bien que tu ne suis pas n'importe qui. Si un homme m'a ignoré, mais Dieu ne m'a pas ignoré. Si un homme t'a ignoré, Dieu lui ne t'a pas ignoré. Lui il t'a regardé. Il dit non, je veux ce gars. Je veux cette fille. Je veux cette femme. Je le veux dans mon champ. Gloire à Dieu. Non, Dieu te veut dans son champ. Gloire à Dieu. Donc tu n'es pas ici au hasard. Tu es véritablement guidé et orienté par Dieu. Alléluia. Donc ça nous permet de comprendre que nous avons une responsabilité qui nous a été assignée parce que Dieu nous a appelés. C'est une responsabilité. Quand on t'appelle pour quelque chose, c'est une responsabilité. Quelqu'un avec moi? Quand on t'appelle pour quelque chose, c'est une responsabilité. Dieu te confie une responsabilité que tu dois comprendre. Gloire à Dieu. Et Jésus, qui a été le premier appelé, qui avait cette conscience et qui nous a aussi appelés, lui, il nous dit dans le livre de Luc 4, verset 18, il dit... Luc 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Yes. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que Jésus a la conscience de son appel avec tout le cahier de charges que son appel regorge. Il a cette conscience. Lui qui est notre modèle par excellence dans l'appel, il a cette conscience.
Il a conscience que dans son cahier de charges, il doit guérir. Dans son cahier de charges, il doit délivrer. Dans son cahier de charges, il a donné la vie aux gens. Dans son cahier de charges, il doit libérer. Dans son cahier de charges, il doit publier une année de grâce. Gloire à Dieu. Jésus a cette conscience. Donc il t'appelle toi aussi, mon frère, ma soeur, d'avoir la conscience qu'il t'a appelé et que tu as un cahier de charges. Et ton cahier de charges se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 18, verset 20. Matthieu 18, 20. Oui. Car là où 2 ou 3 personnes... Non, 28, verset 20, excuse-moi. 28, 20. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 19 d'abord. Allez. Oui. Faites de toutes les nations. Il dit allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Des fois quand on dit ça, les gens ont tendance à croire que je vais amener quelqu'un et le plonger dans l'eau. Ça ne veut pas dire ça. Tant que tu donnes la parole de Dieu à lui, l'Esprit de Dieu visite la personne en lui. L'Esprit, c'est lui qui vivifie un corps. C'est l'Esprit qui donne la vie au corps. Et c'est l'Esprit qui le baptise. C'est après ça qu'on va le baptiser par l'eau. Alléluia. Mais le fait que tu te déploies dans la vie de quelqu'un pour le rendre disciple de Jésus, tu es en mission. Tu es appelé de Dieu. Quelqu'un avec moi? Tu es appelé de Dieu. Voici ton cahier de charge. Donc si je te pose la question, mon frère, ma soeur, toi qui es appelé, où se trouve ton cahier de charge? Tu me diras quoi? Mon cahier de charge se trouve dans Matthieu 28, verset 19 à 20, ou bien de 18 à 20. Gloire à Jésus. Alléluia. Et je prie pour quelqu'un ce matin, tu ne manqueras pas ton cahier de charge. Ce que Dieu t'a appelé à faire, tu le feras bien. Tu le feras véritablement bien. Dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras pas ta mission. Au jour de règlement de la reddition des comptes, tu auras des choses dans ton carquois. Tu auras des choses dans ton vase à présenter au Père. Alléluia. Parce que quoi? Tu as compris ta mission. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, et j'ai compris que Jésus, qui était notre modèle par excellence, et quand lui il a compris ça, qu'il ne peut pas porter tout seul ce fardeau, il ne peut pas tout seul dérouler le cahier de charge qu'il a été assigné, il doit faire le recrutement de ses disciples qui sont appelés apôtres après. Gloire à Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait et qui m'a vraiment touché? La Bible dit qu'il a prié. D'abord, Luc au chapitre 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Oui. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et en choisit 12. Et en choisit quoi? 12. Donc, c'est après la prière qu'il a pu faire son choix. C'est après la prière qu'il a pu choisir les 12 qui l'ont suivi jusqu'à ce que leur nom reste dans l'histoire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas appelés dans la chair, mais il les a appelés en étant en esprit. Alléluia. Je me rappelle au début de notre ministère ici, on n'avait pas de disciples, autant de disciples, où je peux rester aujourd'hui dans le bureau pendant que les gens sont en train de travailler, de préparer les choses. Pourquoi? C'est arrivé aujourd'hui. Parce qu'en son temps, nous on n'avait pas de disciples. On priait pour que Dieu nous donne des véritables disciples. Dieu nous donne des véritables ouvriers. Dieu nous donne des véritables serviteurs. Vous savez, pour avoir un culte le matin, les dimanches, dans le temps, on se réveillait à 6 h du matin. Il y en a beaucoup. Il y a encore des témoins ici, je crois. Ouais, Kabiru est là. Des fois, même c'est à 5 h du matin. On se réveille. Les gens comme les Kabiru quittent leur maison. Ils viennent. En ce moment, c'était à la maison chez moi, le culte se passait. Ils viennent à l'église. On dispose tout d'abord. Et on repart, chacun repart pour aller s'apprêter. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué. Dieu a suscité des gens. Dieu nous a mandatés. Dieu nous a inspirés. Et nous avons pu faire le choix des gens et nous avons déversé la vision en eux. Amen. Pour que les choses aillent de mieux. Et nous croyons que ça ira encore plus mieux que ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc ne crois pas que
tout a commencé tel que tu es venu voir. Non, on a commencé précairement. On n'avait même pas tous les instruments que vous voyez là. Gloire à Dieu. On tapait à la main, on jouait au tam-tam. On tapait au gong. C'est nous-mêmes qui étions la chorale. C'est nous-mêmes qui étions celui qui doit faire la prière d'ouverture. C'est nous-mêmes qui étions MC. C'est nous-mêmes qui étions tout. Gloire à Dieu. Mais on le faisait dans la joie. On le faisait dans la joie. On aimait faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a compris notre cahier de charge qu'on est né pour ça. Tant que tu n'as pas compris que tu es né pour ça, Dieu t'a accordé sa vie pour ça, tu n'as rien compris encore. Gloire à Jésus. Et c'est quelqu'un en train de me comprendre que Dieu lui a accordé sa vie pour le servir. Pour être véritablement un disciple. Pour être véritablement un disciple et former aussi des disciples. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alléluia. Donc, j'ai compris que c'est après cela que Jésus a commencé par choisir ses 12 disciples. Et c'est Jésus qui nous envoie, nous autres, aussi, sur le champ de mission en tant que leader. Nous appelle aussi à faire de la même. À prier aussi. Afin de faire le rassemblement des ouvriers, des disciples qui nous sont assignés pour la mission. Gloire à Dieu. Amen. Luc 10, verset 2. Luc 10, verset 2. Il leur dit, Yes. La maison est grande, Yes. mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que le champ que Dieu, la portion de champ que Dieu t'a donné, elle est grande. Tu ne peux pas le cultiver seul. Tu ne peux pas te déployer seul. Tu ne peux pas seul faire le travail que Dieu t'a confié. Il te dit de prier pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers. Ce n'est pas nos prières que toi et moi on est là. Ce n'est pas nos prières que tu es là. Gloire à Dieu. Et je veux que tu comprennes que tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois ici. C'est pourquoi des fois quand tu veux prendre certaines décisions, réfléchis 3 fois. Quelqu'un avec moi? Quand tu veux prendre certaines décisions, réfléchis 3 fois. Est-ce que je suis là par moi-même? Est-ce que je suis là parce qu'un homme de Dieu a voulu? Est-ce que je suis là? Non, tu es là parce que quelqu'un a prié et tu es là parce que Dieu a guidé tes pas. Et quand tu comprends ça, tu comprends toute la quintessence de ton appel et tu le prends au sérieux. Alléluia. Je te parle du disciple-là un peu pour que tu comprennes que la valeur que tu as aux yeux de Dieu et que ce que Dieu a déployé pour que tu sois là, pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Et après nous allons parler des caractéristiques d'un bon disciple pour une équipe solide et forte. Gloire à Dieu. Et je crois que ces caractéristiques vont te permettre de comprendre si tu es un disciple ou tu n'es pas un disciple, toi-même tu vas le comprendre. Gloire à Dieu. Et mon souhait ce matin est que, après cet enseignement, que tu commences par réaliser que je ne suis pas encore disciple. Il faut que je travaille sur moi pour être un véritable disciple de Dieu. Parce que quoi? Je suis un leader appelé, un leader choisi, un choix manifeste et pointu de Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu regardes seulement ta famille, tu te rends compte que tu es la seule personne qui va à l'église. Tu te rends compte que dans ton quartier, apparemment, dans ta voiture, tu es la seule personne. Tu crois que tu es beau? C'est pour cela. Tu crois que c'est parce que tu as des qualités? Non. Non. Ça n'a rien à voir. C'est un choix minutieux que Dieu a fait. Quelqu'un a compris? Alléluia. Donc les caractéristiques d'un bon disciple pour une équipe solide et forte. Si Dieu ne sait pas, Jésus ne s'est pas appuyé sur des vraies caractéristiques, il n'allait pas avoir les 12 qui pouvaient être avec lui durant tout le séjour. Et ces 12 se sont multipliés à 120. Ils étaient à 120 à la chambre haute. Gloire à Dieu. Ça veut dire les 12 se sont multipliés par 10. C'est ça, hein? Gloire à Dieu. Ça veut dire un disciple qui ne réussit pas à se multiplier, c'est un mauvais disciple. Oh, j'ai choqué quelqu'un. C'est vrai ou bien c'est faux?
Thomas ne croyait pas en Jésus. Mais il a réussi à se multiplier. Ça suit. Alléluia. Il a eu 10 avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Philippe non plus ne croyait pas trop en Jésus. Mais il a réussi à se multiplier. Judas était choqué, intrigué par ce que Jésus faisait. Et son objectif, c'est de le vendre un jour. Mais il a réussi à se multiplier. Cette multiplication n'est pas seulement le fruit de Pierre, de Jean et de Jacques. C'est pour tous. Quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Je parle de ça pour que quelqu'un comprenne que c'est là. Non, c'est le travail des ouvriers. C'est le travail des assistants pasteurs. C'est le travail du pasteur. Ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Tu es un leader. Que tu le veux ou pas. Quelqu'un avec moi? Donc la première caractéristique, dans le choix de Dieu, dans le choix, on considère celui qui croit à la mission ou à la vision. Tu dois faire attention dans ton choix en regardant ceux qui doivent te suivre, doivent croire quoi? À la mission que Dieu t'a confiée, à la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Première des choses. Marc au chapitre 1, verset 16. Marc 1, verset 16. Oui, à 17. Comme il passait le temps de la mer de Galilée, oui, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Oui. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Donc Jésus ne les connaissait pas. Jésus ne les a jamais vus. Mais ils étaient pécheurs, en train de pécher. Et Jésus est arrivé à leur niveau et les a juste dit, suivez-moi et je vous ferai pécher d'hommes. La Bible dit, aussitôt, ils ont abandonné leur bac. Ils ont abandonné leur filet. Ce qui est paradoxal, ils ont encore abandonné leurs parents qui étaient avec eux. Pour suivre Jésus. Celui qui pose un acte pareil, ça veut dire que cette personne croit à celui qui l'a appelé plus que ses parents même qui sont à côté de lui. Gloire à Dieu. Tu es ici parce que tu crois en Jésus. Tu es fidèle dans cette église parce que tu crois en Jésus. Tu es assis ici parce qu'on t'a parlé d'un Jésus qui est ici. C'est pour ça que tu es là. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que tu crois que ce Dieu est capable de façonner ta vie, est capable d'utiliser à façonner aussi la vie de quelqu'un. C'est pour cela que tu es là. Oh, quelqu'un a compris ce que je dis? Donc tu as compris que ce Dieu est capable de façonner ta vie et mieux de t'utiliser aussi à façonner la vie de quelqu'un. C'est pour cela que tu es là. Et ce Dieu va le faire pour la gloire de son nom. S'il n'a pas encore bien façonné ta vie selon ta guise, il est encore à l'œuvre. Je vois sa main tendue sur toi. Je vois sa main à l'œuvre dans ta vie. Il va perfectionner ta vie et ta vie sera une vie envieuse dans le nom de Jésus. Et il va aussi t'utiliser, tu vas façonner la vie de quelqu'un. Tu seras une bénédiction pour quelqu'un dans le nom de Jésus. La plus grande bénédiction que nous avons aujourd'hui, c'est Christ. Christ en nous, l'aspirant de la gloire. Quand Christ est en toi, c'est l'aspirant de la gloire. Et c'est Christ qui est en toi, qui est la bénédiction que tu transmets. Tu vas transmettre Christ aux gens. Oh, je dis tu vas transmettre Christ aux gens. Dans toute sa plénitude, les gens vont recevoir. Et ils vont bénir le Seigneur. Parce que Dieu t'a utilisé pour eux. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et au verset 20, il dit aussitôt. Aussitôt. Oui. Il les appela. Il les appela, oui, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, il le suivit. Abi dit aussitôt, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas dit non, je vais aller demander la permission à mon père. Abi dit aussitôt. Aussitôt. Un jour, Jésus les regarde. Il dit, mais au fait, pourquoi vous me suivez même? Il dit, mais tu veux qu'on aille où? Tu es la parole de la vie. Gloire à Dieu. Tu suis Jésus parce que Jésus est la vie. Il est la vie qui doit révolutionner les choses dans ta destinée. Il est la vie qui doit révolutionner les choses dans ta maison. Il est la vie qui doit révolutionner les choses dans tes projets. Il est la vie que tu dois communiquer aux gens. Tu as cette conscience. Quelqu'un avec moi? Gloire à Dieu. Amen. Quand tu comprends ces choses,
Il est facile de se laisser utiliser par Dieu. Mais quand tu ne comprends pas, tu crois que c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. Alléluia. Mon message ce matin interpelle un frère, une soeur, assis qui croit que c'est pour les autres, ce n'est pas pour lui. Non, c'est pour toi. Amen. Dans Jean au chapitre 1, verset 49, Nathanaël dit. Jean 1, 49. Oui. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël ne l'avait jamais vu. C'était pour la première fois Nathanaël le voit. Mais Nathanaël a la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Le Dieu qui est venu sauver Israël. Révélation. Comment tu peux avoir la révélation du Dieu qui t'a appelé et ne pas aller communiquer cette révélation aux gens? Vous allez voir quand Nathanaël a eu la révélation, il a appelé Philippe. Oh, tu me comprends? Il a appelé Philippe. Tu ne peux pas avoir la révélation du Dieu que tu es venu servir ici et le garder pour toi. Quand tu as la révélation, tu dois partager ça avec quelqu'un. C'est pour ça que tu es là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois avoir la révélation et le communiquer à quelqu'un. Dis au Seigneur, Seigneur, utilise-moi à relâcher ta grâce sur la vie de quelqu'un. À relâcher ta grâce sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont compris ça. Ils sont rentrés dans cette dimension. C'est en faisant ça qu'ils se sont mariés. C'est en faisant ça qu'ils ont trouvé leur mari. Donc, j'ai les bons témoins de ça dans la foi. C'est en faisant ça qu'ils ont trouvé un partenaire d'affaires. C'est en faisant ça qu'ils ont trouvé quelqu'un qui les a ouvert la porte. C'est en faisant ça qu'ils ont trouvé un emploi. Des fois, ta situation est stagnante. Pourquoi? Parce que ton cahier de charge, tu ne le déroules pas. Ton cahier de charge, tu ne le déroules pas. Tu le gardes pour toi seul. Parce que tu attends qu'il fasse d'abord avant que... Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas pour dire, fais d'abord avant que... Ça veut dire que tu es en train de me prouver. C'est la méthode de Satan, ça. Fais ça, je vais te faire ci. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je prie que l'esprit de faire avant que je ne fasse te quitte ce matin. Parce que c'est tout comme si dans ta maison, tes enfants, nous qui sommes des parents bien sûr, dans ta maison, tes enfants t'exigent, donne-moi le petit déjeuner avant que je ne balaye la chambre. Est-ce que c'est normal? Parce que nous sommes des enfants pour Dieu. Alléluia. Non, donne-moi le petit déjeuner avant que je ne balaye. Donne-moi le petit déjeuner avant que je ne suis ta moto. Un tel enfant, mais c'est une malédiction pour toi. Un enfant qui ne peut rien faire pour toi, il exige, c'est-à-dire, il exige que tu le payes d'abord avant qu'il ne te fasse quelque chose. Mais si ton enfant est comme ça, impose-lui les mains, un esprit est rentré en lui. Le démon l'exploite. Gloire à Dieu. Ton enfant doit être une bénédiction pour toi. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Alléluia. Et ils sont une flèche. Gloire à Dieu. L'enfant doit être une bénédiction pour toi. Je prie que ton enfant soit une bénédiction pour toi. Et que toi-même tu sois une bénédiction pour Dieu. Dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas un souci pour Dieu, ni un fardeau pour Dieu, mais que tu sois une bénédiction réelle pour Dieu. Quelqu'un il te voit, qu'il soit fier, qui t'a engendré, qui t'a véritablement engendré, et que tu es une bénédiction pour lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Le deuxième critère, nous parlons de celui qui croit à nos objectifs. Gloire à Jésus. Matthieu 16, 16. Matthieu 16. 16. Matthieu 16, 16, oui. Simon Pierre répondit. Oui. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Simon Pierre dit quoi? Tu es le Fils, le Christ du Dieu vivant. C'est-à-dire quoi?
Pierre le suit parce qu'il sait qu'il est le Christ. Vous savez, le Christ, ça veut dire sauveur, non? Est-ce que vous savez? Pierre le suit parce qu'il a la révélation qu'il est le sauveur. Qu'en le suivant, ils vont sauver ensemble. En le suivant, il va apprendre aussi à sauver. C'est pour ça que quand il a eu cette révélation, après la Pentecôte, il pouvait sauver 30 000 personnes. Tu as compris ça? Ça veut dire qu'il a la révélation, il a compris l'objectif pour lequel Jésus est venu et il a compris l'objectif pour lequel il doit suivre Jésus. Écoute-moi bien, nous sommes nombreux à être ici, mais nous ne connaissons même pas l'objectif sur lequel nous fonctionnons. Ou bien l'objectif qui est assigné à cette mission et à notre homme de Dieu. Nous ne savons même pas. Nous n'allons même pas à la quête de ça. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu puisses voir ce que Dieu désire que tu voies. Dans le nom de Jésus. Et au verset 17, il dit, continue. Verset 17. Oui. Jésus reprenant la parole lui dit, Tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Celui qui comprend l'objectif pour lequel il est appelé et comprend l'objectif de là où il est. Il est heureux. Il est quoi? Heureux. Parce qu'il sait qu'il n'est pas dans du n'importe quoi. Il est heureux. Oui, vas-y. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, Dieu même révèle l'objectif au leader et que le leader te communique si tu vas à la quête de ça. C'est pour ça que des fois quand vous êtes nouveau venu ici, les gens vous rencontrent, ils vous parlent de la vision de la mission. On vous explique la vision de la mission, ce pourquoi nous sommes rassemblés ici. Alléluia. La Bible dit un peuple sans vision et sans frein. Ça veut dire si on n'a pas de vision, si on se rend de naviguer, on va à gauche aujourd'hui, demain on va à droite, après on recule, après on avance. Non. On sait là où on va. On sait ce que Dieu nous a appelés à faire. Gloire à Dieu. Des fois ici, tu vas te dire, mais ici là, on prie peu, mais on enseigne beaucoup. Non, Dieu nous a appelés à former. À former quoi? Des leaders. Si tu te rends disponible, tu seras formé. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus dans ce ministère en 2 mois, 3 mois. Ils peuvent faire des exploits. Le dimanche dernier, on a eu un témoin ici, quelqu'un, lui-même, il a pris la responsabilité. Je crois qu'il a chassé un témoin, il a dit non, bien, il a guéri quelqu'un. Il a guéri quelqu'un. Alléluia. Il a guéri quelqu'un d'un mal extraordinaire. Il a pris ça où? Si ce n'est pas ici, on lui a enseigné ça. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne certainement a compris les objectifs qui lui ont été assignés, a compris là où il est et qui doit se faire former pour être une bénédiction pour les autres. Le monde souffre parce que l'Église a fui ses responsabilités. Le monde a des problèmes aujourd'hui parce que l'Église a fui ses responsabilités. Si l'Église doit s'asseoir et former, donner des disciples, relâcher leurs disciples dans le monde irait mieux. Je crois que toi, tu seras la solution. La Bible dit que tu es la lumière du monde. C'est pour ça que notre église est appelée la lumière du monde. Nous sommes la solution. On n'allume pas une lampe et on le cache sous un boisseau, mais on le met sur le chandelier. C'est-à-dire, on le met sur le chandelier pour qu'il éclaire tout le monde. C'est-à-dire qu'il soit une bénédiction pour tout le monde. Tu n'es pas venu ici pour une bénédiction pour moi, ni pour Milmo, ni pour mes pères spirituels, mais tu es venu ici pour une bénédiction pour tout le monde. Rappelle ça à quelqu'un à côté de toi. Nous sommes une bénédiction pour le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as compris tes objectifs. Jean au chapitre 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Oui. Et nous, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, tu as vu? Pierre a compris. Je l'ai dit tout à l'heure. Pierre a compris. Gloire à Dieu. Mais il dit, mais on a déjà épousé la vision là. On connaît l'objectif pour lequel on est appelé. Mais on ira où? Pourquoi? Parce que Jésus a parlé, certains étaient frustrés et ils sont partis. Comme je parle ce soir, je parle ce matin, certains seront frustrés, vont dire, c'est quand l'église dit, quand il raconte même, on ne prie pas, il va dire non, il n'y a rien ici. Comme il y en a qui se sont retirés et puis ils regardent les deux, et vous n'allez pas partir. Alléluia.
Alléluia. Vous ne voulez pas partir? Il dit, mais à qui irons-nous? On a déjà abandonné notre bateau là. On a abandonné le filet. On a abandonné la pêche. On a même tourné le dos à nos parents. On t'a suivi parce qu'on a compris l'affaire là. Mais on ira où? Alléluia. Alléluia. Parce que tu comprends que Jésus est devenu ta vie. Il a compris que Jésus est devenu sa vie. Tant que tu ne comprends pas que en tant que leader appelé, Jésus est devenu ta vie, il te reste encore. Gloire à Dieu. Tu vis la vie de Jésus parce que tu vis la vie de Jésus et tu comprends que Jésus est ta vie. Tu respires par Jésus, tu marches par Jésus, tu respires par Jésus, tu réfléchis par Jésus, tu te manifestes par Jésus, tout par Jésus. Tu manges même par Jésus. Sans Jésus, tu n'es rien. Quand tu as cette compréhension des choses, tu ne peux que dire, mais j'irai où? J'irai où? Jésus l'a regardé un jour. Il dit, Satan, rien. Il l'a regardé, il dit, Satan, rien de moi. Il n'est pas frustré, il n'est pas reparti. Il est toujours resté. Tu sais pourquoi tu es frustré des fois tu as envie de partir? Parce que tu n'as pas encore compris ce pourquoi Dieu t'a appelé. Si quelqu'un vous dit, lui il est venu dans la foi, on ne l'a jamais frustré, il n'est pas encore dans la foi. Il n'est pas encore dans la foi. Je vous fais asseoir, je vous parle de moi, mon histoire dans la foi. Mais on est dedans, on aime la chose. Pourquoi? On ira encore où aujourd'hui? À qui irons-nous? J'irai où? Gloire à Dieu. J'ai compris que ça c'est ma vie. Jusqu'à ce que je pousse mes derniers soupirs sur cette terre. C'est ça ma vie. Tant que tu n'es pas arrivé à cette dimension, tu n'as pas encore rien. Tu n'as pas encore compris. Gloire à Jésus. J'ai dit, Jésus les regarde bien dans les yeux. Je lui dis, arrière de moi, Satan. Il appelle celui qui dit ça, Satan. Ah bah la gado. Il dit non, je n'irai nulle part, moi je suis là. Gloire à Dieu. Écoute-moi bien. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est en train de te parler. Le Seigneur est en train de restaurer ton cœur. Pour que tu comprennes ce pourquoi il t'a appelé ici. Et sortir dans les détails parce que c'est toi-même qui es en train d'analyser de façon progressive ta vie. Dieu n'a pas de problème. Hein. Même si tu n'es pas là-dedans, je susciterai une pierre. Gloire à Dieu. Mais il se réjouit toujours quand un enfant se perd et qu'il le récupère. Il se réjouit toujours. L'histoire du fils prodige. Il retrouve son dernier, il retrouve le dernier, le seul qui est parti. Il le ramène, il dit, mais faisons la fête parce que mon enfant qui est mort est revenu à la vie. Et il est le Dieu qui est capable d'abandonner les 99 et aller chercher le seul qui est perdu. Gloire à Dieu. Donc si tu es ici, ton cœur n'est plus ici, je peux te garantir, le Dieu qui m'a mandaté de te parler ce matin te cherche. Il te cherche. Il a soif de toi. Et j'ai dit le dimanche dernier ici, la place que tu occupes dans son champ, je ne peux pas occuper. Ni le frère qui est à côté de toi ne peut occuper. La soeur qui est à côté de toi ne peut occuper. Tu es la seule mandatée. Responsabilité à occuper cette place. Ta place est vide. Et ton Dieu a mal, il souffre, il te cherche. Dis à ton voisin, Dieu nous cherche. Revenons à lui. Revenons dans son champ. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Il est excellent. Jean chapitre 6, verset 64 dit. Jean 6, verset 64. Oui. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Vous savez que vous croyez que Dieu ne sait pas tout. Rien ne le surprend. Même quand tu es assis, tu ne crois pas les paroles qu'il me donnent de prêcher, tu ne crois pas. Il sait.
Il sait. Vous savez, Judas ne savait pas qu'il allait trahir, mais Jésus savait. Jésus l'a même informé plusieurs fois. C'est toi qui ne sais pas ce que tu fais, mais Dieu lui sait ce que tu fais. Il connaît ton cœur, il connaît ta pensée. Il sait tout. Rien ne l'échappe, tu ne le surprends pas. Tu peux me surprendre moi parce que je suis un homme. Tu peux surprendre ton frère à côté, ta soeur à côté. Mais Dieu, tu ne le surprends pas. Avant que tu ne prennes la décision, lui, il savait que le jour où tu as mis pied ici, un jour viendra, tu vas prendre la décision dans ton cœur que non, je vais quitter ici parce qu'il n'y a rien ici. Il sait. Gloire à Dieu. Si tu ne sais pas, ce matin, il t'informe qu'il sait ce qui est dans ton cœur, là, il connaît. Gloire à Dieu. Donc, il te parle ce matin pour que tu te répands. Il te parle ce matin pour que tu te revoies. Pourquoi? Parce que le projet qu'il a formé sur ta vie sont des projets de paix. Sont des projets de bonheur. Sont des projets d'élévation. Des projets de gloire. Mais ça décide de les décisions que tu prends dans ton cœur. C'est ça qui va déterminer là où tu vas atteindre. J'ai l'habitude de dire que les décisions que tu prends dans ta vie, c'est ça qui détermine ton altitude. Là où tu veux atteindre dans ta vie, là, c'est ça qui te détermine. Mais quand tu prends des décisions d'un enfant, tu seras au niveau des petites choses. Si tu es dans les balivernes, dans les petites choses, dans des petites histoires, des petits trucs, des petites querelles, des trucs là, tu seras au niveau des enfants. Moi, je me suis résolu depuis un bon moment que tu ne vas plus me voir. Tel a d'ici sur toi, tel a d'ici, ici, tel a dit. Non. Quand on me dit ça, j'entends. Je garde ça moi, mais je ne réagis pas. Je suis habitué. Parce que ces choses, j'ai compris que ça me ralentit, ça me stoppe, ça m'empêche d'avancer. Ça arrête le coup de l'élan des objectifs que Dieu m'a confiés. Dieu m'a dit cette année que tu vas ouvrir 2 branches. Alléluia. Mais si je suis dans les futilités, quand est-ce que je vais m'investir spirituellement pour les 2 branches? Quand est-ce que je vais former mes pasteurs comme il le faut? Quand est-ce que je vais me déployer dans les ouvriers pour dire, mais vous êtes des ouvriers, gagner des âmes pour les branches pour qu'on grandit? Non, quand est-ce que je vais faire ça? Dis à ton voisin, sors de la distraction. Rentre dans les choses vraies. Rentre dans les grandes choses. Parce que Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'es pas ici au hasard. Tu es un vrai choix minutieux de Dieu. Est-ce que tu peux te regarder de la tête aux pieds pour dire vraiment, je suis un choix minutieux de Dieu. Dieu m'a choisi pour ça. Rien ne me détourne de ça. Je suis connecté à vie. Alléluia. Alléluia. Le 3e point, je parlerai de celui qui est capable de se sacrifier pour la mission afin que les objectifs soient atteints. Alléluia. Celui qui est quoi? Capable de se sacrifier pour la mission afin que les objectifs soient atteints. 1 Samuel 9, verset 7. Pas d'un serviteur que Saül a été mis à la disposition de Saül par son père. 1 Samuel 9, 7. Oui. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, Oui. que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur prit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alléluia. Le serviteur qui a suivi Saül, quand Saül était en mission d'aller chercher les ânesses de son père. 1. Il a sacrifié tout son temps, sa vie à le suivre. 2. Il sacrifie quoi? Ses ressources. C'est-à-dire que quand son maître n'avait pas, il dit non, moi j'en ai. Et il sacrifie les idées qu'il a même.
Écoute-moi bien, je ne peux pas bâtir seul ce que Dieu a décidé de bâtir à Parakou. Tes idées comptent. Ton sacrifice compte. Alléluia. J'ai dit tes idées comptent. Ton sacrifice compte. Et ton engagement aussi compte. Et pendant que Saül était découragé, fatigué, avec un manque de provision, il dit non, rentrons. Il y a peu d'espoir. Il dit non, on ne va pas s'arrêter. On doit continuer. J'ai besoin de quelqu'un qui doit me pousser aussi des fois. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui doit me pousser des fois, qui doit me galvaniser. Amen. Dis, je suis la personne qu'il faut pour galvaniser mon Père. Pour faire pousser le message à un niveau donné, ou bien la mission à un niveau donné. Amen. Donc ce serviteur était quelqu'un qui s'est sacrifié pour son maître. Même jusqu'aux ressources, il n'a pas regardé les maigres salaires qu'on lui payait, mais il était prêt à mettre le même. Il n'était pas prêt, il était même prêt à mettre ces maigres ressources que lui avait à la disposition de son maître, pour que l'objectif soit atteint. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu es ici en tant qu'un leader et tu ne comprends pas que il faut te déployer pour que les objectifs soient atteints, même en comptant sur le peu que tu as. Et tu te dis non, celui-là en a beaucoup. Le papa ne souffre de rien, il a tout, Dieu le bénit, j'ai pas besoin. Non. Quand tu es dans ta petitesse en train de faire évoluer la mission, quand tu as besoin, vous savez, je reste ici, j'ai une de mes soeurs qui peut m'appeler des fois, me dit, ah, j'ai des bergers que je dois nourrir, des brebis que je dois nourrir, excusez-moi, j'ai des brebis que je dois nourrir, mais je suis trop riche. Si tu as 5 000 là, envoie-moi rapidement. Envoie-le. Il pouvait appeler son pasteur. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait appeler son pasteur. Ça veut dire, il a fini ce qu'il a dans la poche, mais il veut nécessairement que ces brebis puissent avoir. Gloire à Dieu. Et moi, il me dérange. Et moi, c'est avec fierté, je donne. Parce que je suis quelqu'un, moi, quand j'en ai, je donne. Le riche, c'est celui qui donne. Hein. Le riche, ce n'est pas celui qui emmagasine. Je peux ne pas avoir 50 000 dans mon compte, mais je sais que je suis riche. Est-ce que tu me comprends? Je dis le riche, c'est celui qui donne. C'est celui qu'on dit, ah, va le voir, il va te donner. Et tout le monde regarde, mais comment, oui, il ne fait que donner, il ne fait que donner comme ça. Ça veut dire les riches. Mais celui qui est riche, on sait qu'il en a en masse, mais il ne donne pas. D'abord, quand il passe, il énerve. Il est méchant. Il est mauvais. Ça dit qu'il est avare. On lui donne tous les noms. Et tout ça là le suit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ferme cette parenthèse. Je reviens dans mon message. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez? Non, le riche, ce n'est pas celui qui a des milliards ou bien des millions en compte. Non, c'est celui qui a la capacité de donner et de relever les gens. C'est ça le riche. Amen. Et ma prière que tu sois riche. Que tu arrives à la dimension de riche. C'est pour ça que quand Jésus n'en a pas, ça ne le ferait pas. La foule ne le ferait pas. Il compte sur son Père. Sa provision, c'est le Père. Ta provision, mon frère, c'est le Père. La foule ne le ferait pas. Il rend grâce à Dieu. Les saints pères sont capables de nourrir 5000 personnes sans les enfants et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur le Père. Toi, tu comptes sur qui? Aussi sur le Père. En comptant sur le Père, tu es capable de faire des exploits. Gloire à Dieu. Elle a soif de donner. Ne sois pas comme les disciples qui ont dit à Jésus, non, il faut qu'on libère les disciples parce qu'ils se font tard. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous. Qu'ils aillent en ville pour aller se trouver quelque chose à manger. Il dit non. Vous êtes en train de refuser votre responsabilité. C'est à vous de leur donner à manger. C'est ce que Jésus dit. Il dit, mais nous n'avons rien. Même si on veut vider la caisse et veut aller acheter, ce qu'on doit leur donner là, personne ne peut préparer ces choses-là en ce moment. On ne peut pas trouver ça dans un marché acheté en ce moment. Il dit, la seule chose qu'on a ici, on a un petit qui a 5 pains, 3 poissons. Il dit, apportez-le-moi.
Et quand je regarde, je dis, mais ce petit-là sort d'où? Lui n'a pas de parents qui vont lui interdire de ne pas donner sa nourriture. Ce petit, c'est toujours le petit Jésus. Dieu devient sa propre provision. Dieu demeure ta provision, mon frère. Gloire à Dieu. Il est ta provision. Il est la seule personne qui peut pourvoir à tous tes besoins selon la richesse de sa grâce. Quand tu es dans le champ de mission, ton regard doit être sur lui. Alléluia. Je prie que Dieu pourvoie à tes besoins. Qu'il t'enrichit. Qu'il remplit ta poche. Qu'il remplit tous tes besoins. Dans le nom de Jésus. Je vais descendre en lisant le dernier verset dans Luc au chapitre 9, verset 23. Luc 9, Oui. verset 23. Oui. Puis il dit à tous, Oui. si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Ça nous parle, mes frères, ma soeur. Ça nous permet, Jésus est en train de souligner ici que dans le principe du disciple-là que nous devons renoncer à nous-mêmes et épouser la vie de Jésus. C'est-à-dire que nous venons dans la foi avec nos fardeaux, avec nos problèmes. Jésus est en train de t'appeler que si tu veux me suivre, laisse ces fardeaux de côté. Reprends-moi mes fardeaux et continue de marcher. Moi, je m'occupe de tes fardeaux. Le problème est que nous sommes dans la foi, mais nous gardons nos fardeaux. Tu es en train de me comprendre? On vient dans la foi avec nos fardeaux. Personne n'est venu dans la foi sans son fardeau. Moi, j'ai connu le Jésus que vous parlez là, dont nous sommes en train de parler. Je l'ai connu quand j'avais un trou de plus de 7 millions et quelques à la banque. Et je ne sais même pas à quoi me vouer pour pouvoir payer parce que tout, j'ai perdu tout. La seule chose que j'avais de précieux, c'était mon sous-vêtement. Est-ce que tu me comprends? Donc je n'avais rien. Je déprimais. Quand mon téléphone sort comme ça, mon compte fait voum comme ça, je crois que hey, la banque est venue me prendre. Je vais aller en prison, je suis foutu. Gloire à Dieu. Et quand on m'a parlé de ce Jésus, et j'ai attrapé ce Jésus, j'ai dit, mais c'est ça. On m'a dit, il a tout payé. J'ai dit, ah bon, ça là aussi tu vas payer. Hein. Moi, je vais te suivre. Je te laisse ça, tu vas payer. Ça fait 13 ans aujourd'hui, je n'ai plus jamais payé ça. Il a payé ça. Je ne vous mens pas. Comment ça s'est produit? Je ne sais pas. Comment ça s'est produit? Je ne peux pas l'expliquer. Mais la bonne nouvelle est que la dette a été payée, la banque ne m'appelle plus. Je ne sais pas si c'est lui qui a enlevé ça de leur comptabilité. Je ne sais pas. Mais de toute façon, la banque ne m'appelle plus. Parce que quand je suis venu, j'ai dit, prends ça. Et moi, je courais pour l'évangile. Je courais pour que les frères soient sauvés. Quand un malade est quelque part, je cours pour aller prier pour la personne. Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, c'est moi qui cible la personne. Tel n'est pas venu à l'église. Je cours. Des fois, en ce moment, ce n'est pas comme aujourd'hui, on a des voitures. Non. Quand il y a la moto, il n'y a même pas de fois essence, je gare. Quand je gare, il faut savoir qu'ils ont refusé ma carte d'identité. Vous connaissez le style là, quand on n'a pas l'argent, on donne la carte d'identité pour avoir 2000 là, non? Non, j'ai connu ça. Quand je garde la moto, il faut savoir que la personne que j'ai vue a refusé ma carte d'identité. Donc je suis obligé de me lever et de marcher à pied. Il a refusé ma carte d'identité, mais moi j'ai ma moto, ma meilleure moto. Gloire à Dieu. Et je vais bénir la vie des gens. J'ai pris son fardeau, qui était vous et moi, qui étaient des gens qui sont à la maison que Jésus a besoin de. C'est un fardeau. Dieu veut les voir. Dieu veut les venir ramener à lui. Et j'ai pris ça à cœur. On me regarde, celui-là c'est un évangéliste. Si au moins plus de 2 ans, 3 ans, on m'appelait évangéliste parce que j'avais la rage, la chasse des âmes. Le feu des âmes. Aller prier pour les âmes. Aller dans les églises, aller dans les hôpitaux, aller guérir les gens. Ceux qui sont affaiblis à la maison, je les fortifie. Ceux qui sont affaiblis à la maison, pour dire pasteur a dit si, il parle de moi, je vais les fortifier, je prie pour eux. Ne regarde pas ça, regarde Jésus.
Gloire à Dieu. Des fois, quand je vous regarde, vous savez la question que je pose à Dieu? Je vous regarde. Vous voulez que je sois franc? J'ai dit, Seigneur, j'ai semé tout ça. Qu'est-ce qui fait que mes enfants que j'engendre ne sont pas comme j'ai été? Gloire à Dieu. Pourquoi ils n'ont pas le feu là de mon commencement? Alléluia. Amen. Si tu veux garder ça, garde ça. Et médite là-dessus. Amen. J'ai dit pourquoi ils n'étaient pas comme le feu que j'avais. Alléluia. Et ce feu, j'ai envie de le retrouver. C'était plaisant que la joie qu'on retrouvait, je retrouvais moi dedans. C'est quand quelqu'un vient à l'église, il vient témoigner gloire à Jésus. Je bénis la vie de tel frère qui est venu me visiter. Gloire à Dieu. Et c'est parce qu'il m'a visité, j'ai retrouvé le courage de reprendre là où j'étais, mais je suis arrêté. Alléluia. Alléluia. Et c'était, on ne gagnait rien dedans, mais c'était ça. Ça nous faisait plaisir. On a compris que Dieu m'a au moins utilisé pour quelqu'un aussi. Gloire à Dieu. Un jour, on était parti prier pour un enfant qui était dans le coma. Depuis plus d'une semaine, il ne mangeait pas, il ne mangeait pas, il ne chiait pas, il n'allait même plus, il ne pissait pas, il était dans le coma. On était parti prier pour lui avec un certain nombre de frères. On a prié vraiment pour lui. Et puis on est revenu, on était content de ce que Dieu a fait. Parce qu'on a vu, quand on priait pour lui, il a cligné un peu les yeux et tout ça. On était fiers de venir rencontrer à notre Père. Que on vient de faire un miracle. Il dit de repartir. Prenez l'eau, lavez-le. Et en repartant, on a acheté une bouteille d'eau FIFA. On a prié sur ça. On a dit à la famille, prenez ça, faites-lui un bain là-dessus avec lui. Et ils ont pris la bouteille, ils ont servi, ils ont commencé par lui faire le bain. Ils n'ont pas fini de faire le bain, le petit s'est réveillé. Il a demandé, il a éternué un seul coup, il s'est réveillé et il a demandé à manger. Jusqu'à ce que je revienne à Parakou, si ce petit était encore dans la foi. Gloire à Dieu. Et à cause de ça, sa grande soeur aussi a rejoint le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est capable de faire avec vous-même? En ce moment, je n'étais pas pasteur encore. Hein. On était frères à l'église. Frère. Gloire à Dieu, frère. Comme tu es frère là, tu es soeur là. Tu n'as pas une idée de ce que Dieu est capable de faire avec tes mains. Vous êtes le prolongement de sa main. Fais-toi confiance. Et fais confiance en mieux à Dieu. Ce n'est pas toi qui veux le faire, c'est lui qui veut le faire. Gloire à Dieu. Nous, en 1000 mots, on ne donne pas un message pour montrer que c'est le pasteur qui est capable. Seul le pasteur est capable. Dieu seul, même Dieu est venu, lui seul n'était pas capable, il a recruté 12. Nous, on a compris que on n'est pas seul capable. On doit donner ce que Dieu nous a donné à tout le monde. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça fait partie de notre vision. C'est pour ça qu'on se déploie, nous on se déverse en vous pour que vous soyez aussi une bénédiction pour les gens. Quand tu vas te lever, tu vas voir Dieu va se lever avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu te bénisse. Je prie ce matin que la grâce de Dieu t'enveloppe et que tu sois un véritable disciple qui fait des exploits, qui fait des impacts dans ce monde pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'élève au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va continuer. Je vais finir le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Élève ta voix, dis Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis ce matin pour le message. Je te rends grâce ce matin pour ce message. Ce message, je veux te dire merci, c'est pour moi. Ça me fortifie, ça me corrige, ça me redimensionne, ça me repositionne et ça me permet de comprendre la mission que tu me confies. Et Père, je te dis merci parce qu'à travers toi, avec toi, je ne chouerai pas dans cette mission. J'atteindrai le but que tu as établi pour moi dans le nom de Jésus. Papa, je lève mes mains, deux mains vers toi.
galvanise-moi, fortifie-moi, remplis-moi. Amène-moi dans une dimension élevée de mon appel, de mon ministère, et que je fasse encore plus de grandes choses pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, sois élevé pour ce que tu es, ce que tu as accompli dans ma vie. Éternel, mon Dieu, ne m'abandonne pas sur mon bon chemin, mais accompagne-moi, fortifie-moi, encourage-moi, oriente-moi, guide-moi, pour que je puisse atteindre le but du royaume, pour la gloire de ton Seigneur. Merci, parce que je ne suis pas dans le royaume pour remplir le royaume, mais je suis dans le royaume pour être une bénédiction pour le royaume, pour que le royaume soit rempli à travers moi, dans le nom de Jésus. Je ne suis pas un fardeau pour le royaume, mais je suis une bénédiction pour le royaume. Mon Dieu, mon roi, déploie-toi en moi, glorifie-toi en moi. Honore ta grâce qui est encore en moi, et que ta grâce qui est en moi soit vue et appréciée et être touchée pour la gloire de ton Seigneur. Béni sois-tu mon Père, béni sois-tu mon Dieu, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié.